vous parler d'un autre message sur la gloire, et il est vraiment capital. Dans Agé 2, verset 6, Dieu dit, encore un peu de temps, et je renverserai les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Bon. Cela commence à se manifester. On le voit dans le monde entier, le système pas seulement financier est ébranlé, mais la morale aussi tombe, tout est renversé, tout est par terre, et on s'aperçoit que la parole de Dieu s'accomplit. Je dis bien, Dieu dit, je renverserai, amen, le ciel et la terre, et tout ce qui s'y trouve. Ce qui s'y trouve, le système financier s'y trouve. Sur la terre, il est renversé dans le monde entier. Bon. Ceci dit, je voudrais vous attirer votre attention que après ça, tout de suite, Dieu dit une chose vraiment stupéfiante. Il dit la gloire de cette dernière maison sera plus grande que la première. Oh. Il ne dit pas qu'on va mourir dans la détresse. Il dit que la gloire qui vient sur nous, car nous sommes la dernière maison. C'est qui, à votre avis, la dernière maison? C'est nous. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que la première. Ce qui veut dire la plénitude. Plénitude des dons spirituels qu'on n'a pas connu jusqu'à ce jour. Les dons spirituels nouveaux, une profondeur spirituelle qu'on n'a jamais connue à ce jour. Nous allons aussi recevoir une nouvelle façon de penser. Amen. Dans la gloire que nous allons recevoir est plus grande que celle qui a été reçue et connue. C'est fantastique. Étant dans le mouvement de Dieu, nous sommes dans le début de l'arrivée de ces choses. Et cela ne va pas cesser de s'amplifier. Il est évident que de méditer sur ces choses, journellement, augmente la foi de celui qui le fait et facilite la déclaration de transfert. Cela se fera car Dieu l'a déclaré. Comment se fera? Ça se fera par la déclaration. Parce que la Bible dit qu'un homme n'est pas un menteur, que Dieu n'est pas un menteur. Dieu n'est pas un menteur, il n'est pas un homme pour mentir. La Bible déclare que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Donc, si la gloire doit continuer à nous remplir, nous allons aboutir à un stade où, par exemple, pour un achat de 500 €, nous aurons 50 000. Un achat de 1000 €, on aura 10 000 €. Pourquoi? Parce que nous allons recevoir la plénitude. Restez positionnés dans la gloire. Et alors vous allez vivre cette chose fantastique. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que la première. Rappelez-vous le premier temps. Rappelez-vous le feu tombant sur l'Holocauste que Salomon avait donné. Rappelez-vous l'Ancien Testament sur Élie. Le feu embrasait non seulement les choses, mais aussi l'eau tout autour. Rappelez-vous ces choses. Et ici, Dieu dit que c'est encore plus grand ce qui nous attend. Donc la gloire qui vient sur nous est beaucoup plus grande. Je vous conseille de rester positionné dans la gloire et de déclarer ces choses tous les jours. Humainement parlant, il y a 10 ans, on m'aurait dit de déclarer un transfert de 100 000 € sur mon compte. J'aurais dit, mais je ne suis pas un fou pour faire ça. Aujourd'hui, je ne pense plus de la même façon. Aujourd'hui, au fur et à mesure que je déclare cela, car je le déclare tous les jours, je sais que ça va venir. Comment ça va venir, je ne sais pas, mais je sais que ça va venir. Parce que la gloire de cette dernière maison, et j'en fais partie, sera plus grande que la première. Croyez cela, déclarez-le tous les jours. Et commencez à faire des déclarations. Vous avez besoin de combien? De 50 000 €, déclarez-les. Eh bien non. Pourquoi? Parce que la gloire de la dernière maison sera plus grande que la première. Vous avez besoin de 10 000 €,
ça va venir. Pourquoi? Parce que la gloire de cette dernière maison sera plus grande que la première. Ça va venir d'un seul coup. D'un seul coup, des moyens qu'on n'a jamais eus vont venir sur nous. Réjouissons-nous. Réjouissons-nous. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Réjouissons-nous. Alléluia. Par exemple, si vous avez quelque chose à faire, faites-le. Vous pouvez dire dès le matin, Seigneur, je prends ta gloire et j'agis avec. Supposez que vous avez 10 choses à faire. La première chose, je prends ta gloire, j'agis avec. La deuxième chose, je prends ta gloire, j'agis avec. La troisième chose, je prends ta gloire, j'agis avec. La quatrième, idem. La cinquième, idem. La sixième, idem. La septième, je prends ta gloire et j'agis avec. La huitième, je prends ta gloire et j'agis avec. La neuvième, je prends ta gloire et j'agis avec. La dixième, je prends ta gloire et j'agis avec. Vous croyez que la gloire ne va pas se manifester? Oh, que si. Parce que chaque fois que vous les déclarez, vous montez. Chaque fois que vous déclarez ces choses, vous passez dans un autre niveau de gloire. Déjà, quand vous dites, je déclare un transfert de 20 000 euros sur mon compte, vous montez dans cette onction prophétique. Vous changez de dimension. Déclarez 100 000 euros et vous changez de dimension. Ce n'est plus pareil. Vous n'êtes plus dans la même dimension de gloire quand vous déclarez. Vous êtes dans la dimension que vous déclarez. Je déclare 100 000 euros. Je suis dans cette dimension. Amen. Voulez-vous monter dans la gloire? Alors commencez à déclarer des choses que vous n'avez pas idée. Mais pourquoi? Comment déclarerai-je les choses qui jamais me viendront, si elles viendront? Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et la Bible dit qu'il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles y étaient. Donc je vous invite à faire de même. Et que Dieu vous bénisse.